Bonjour mes chers élèves. Maintenant, on va corriger la partie concernant les fonctions de l'examen national 2022. Alors, on considère la fonction f de x égale x facteur de exponentielle x sur 2 moins 1 tu au carré. La première question, c'est de calculer la limite lorsque x tend vers a plus l'infini. Donc tout simplement, si on remplace x par plus infini, on obtient plus infini. X sur 2 tend vers plus infini, c'est-à-dire de l'exponentielle x sur 2 tend vers aussi vers plus infini. Plus infini moins 1 égale plus infini fois plus infini. Donc la limite égale plus infini. Alors tout simplement, on a donc la rédaction, on a la limite lorsque x tend vers à plus l'infini de x égale plus l'infini et la limite lorsque x tend vers à plus l'infini de x exponentielle x sur 2 égale plus l'infini. Pourquoi? Car x sur 2 tend vers plus l'infini. Donc, la limite lorsque x tend vers à plus l'infini de l'exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré égale plus l'infini, alors le produit, la limite lorsque x tend vers a plus l'infini, alors x facteur de l'exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré égale plus infini, d'où la limite lorsque x tend vers a plus l'infini de f de x égale plus infini. Alors, on va calculer la limite. On va calculer la limite lorsque x tend vers à moins l'infini de f de x. La limite lorsque x tend vers à moins l'infini de x facteur de x exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré. Alors, si on remplace x par moins l'infini, on obtient moins l'infini. X sur 2 tend vers moins l'infini, c'est-à-dire de l'exponentielle x sur 2 tend vers 0. On obtient moins 1 tout au carré, c'est 1. 1 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, exactement moins l'infini. Car, on peut justifier ça, car la limite, lorsque x tend vers un moins l'infini, de x égale moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers un moins l'infini de l'exponentielle x sur 2 égale la limite lorsque t tend vers moins l'infini exponentielle t. On a posé x sur 2, c'est t, et cela égale 0. Et puisque la limite égale à 0, donc cela implique que la limite lorsque x tend vers un moins l'infini exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré égale exactement 1. D'où la limite lorsque x tend vers un moins l'infini de f de x égale moins l'infini. La deuxième question, on va calculer la limite. Donc tout simplement, on a la limite lorsque x tend vers à plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc on va calculer la limite lorsque x tend vers à plus l'infini de quoi? De f de x sur x, alors égale la limite x tend vers à plus l'infini. On remplace f de x par son expression x facteur de exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré sur x. Automatiquement on simplifie par x, on obtient exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré, et cela vaut plus l'infini, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle x sur 2 égale plus l'infini. On peut faire un changement de variable grand x, exponentielle x égale plus l'infini. Donc la limite égale plus l'infini. Donc ici, donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale plus l'infini, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cf admet quoi? Une branche parabolique. Donc cf admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées
au voisinage de plus infini. La question 3a. Montrons que y égale à x est une asymptote à CF, donc il suffit de montrer. Alors montrons que la limite lorsque x tend vers un moins l'infini de f de x moins y égale 0. Alors donc tout simplement, on va calculer. Alors on a la limite lorsque x tend vers un moins l'infini de f de x moins x égale la limite lorsque x tend vers un moins l'infini x exponentielle x sur 2 moins 1 tu au carré moins x. Donc on a déjà calculé cette limite, on obtient moins l'infini. Moins l'infini, ici moins l'infini avec le moins c'est plus, on obtient une forme indéterminée. Alors ici il suffit de quoi? Il suffit de factoriser par x. On peut factoriser ou bien on peut développer. Alors ici on va factoriser par x, on obtient quoi? Exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré. Ici on obtient 1. Alors, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. On remarque que cette expression est une identité remarquable. Alors, on va développer cette identité remarquable. On obtient exponentielle x sur 2 tout au carré, c'est-à-dire a au carré, moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 exponentielle x sur 2, plus b au carré, plus 1, moins 1. Alors, on va simplifier par 1. On obtient quoi? La limite lorsque x tend vers un moins l'infini. X facteur de quoi? Exponentielle x sur 2 tout au carré. C'est exactement exponentielle. Alors, on va appliquer l'expression exponentielle x à la puissance r. C'est exactement exponentielle rx. C'est-à-dire exponentielle de x sur 2, c'est x. Et ici, moins 2 exponentielle x sur 2. Si on remplace ici par moins l'infini, on obtient 0, 0. Avec moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut développer cette expression. Alors, on obtient x exponentielle x moins 2x exponentielle x sur 2. Alors, la limite x exponentielle x est une règle. Alors, la limite égale à 0. Et ici, on peut faire ça, x tend vers moins l'infini, x exponentielle x moins. Alors, on a ici x sur 2. Alors, il suffit de factoriser, alors, on va multiplier ici par 2 et ici par 2. On obtient quoi? 2 fois 2, c'est 4 et ici x sur 2. Pourquoi? Pour obtenir cette règle, x exponentielle x. Donc, c'est exactement égal à 0, car la limite lorsque x tend vers moins l'infini, x exponentielle x égale à 0. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini, x sur 2 exponentielle x sur 2 égale. La limite, on peut faire un changement de variable. Alors t va tendre vers moins l'infini. Ici, c'est t. Alors t exponentielle t, c'est aussi égal à 0. Alors, puisque la limite égale à 0, c'est-à-dire que la droite d'équation y égale à x est une asymptote, tout simplement est une asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini. Donc on a les branches infinies, on a y égale à x est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Et ici, CF admet quoi? Branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Alors on passe à la quatrième question, 4a. Montrons que f est, alors f est, premièrement f est, on écrit f est dérivable sur quoi? Sur R, soit x appartient à R. On a. Alors donc tout simplement on va appliquer la règle de quoi? Donc f', pour calculer f', on a quoi? Alors f' de x égale, alors x facteur de l'exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré tout prime. On a quoi? On a le produit. Alors on va utiliser la règle de produit, c'est-à-dire x' fois exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré plus exponentielle x sur 2 moins 1 au carré prime fois x. Donc c'est quoi la dérivée de produit? F fois g, c'est f' g plus g' f.
Alors, la dérivée de x, c'est exactement 1. On obtient quoi? Exponentielle x sur 2 moins 1 au carré. Plus, ici, on va utiliser quoi? La règle de donc dérivée de la puissance. F à la puissance n. C'est n, c'est-à-dire 2. Exponentielle x sur 2 moins 1 à la puissance de moins 1, c'est 1, fois la dérivée de x sur 2 moins 1 prime fois x. Alors ici on obtient quoi? Exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré plus la dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de exponentielle x sur 2. Alors on va utiliser la règle suivante. Dérivée de exponentielle ax prime c'est a exponentielle ax. Et donc ici a c'est exactement 1 sur 2. Alors on obtient 2 fois quoi? Exponentielle x sur 2 moins 1 fois la dérivée de c'est 1 sur 2 exponentielle x sur 2 fois x. Alors, on peut factoriser par quoi? Alors, on obtient quoi? Exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré. Plus, ici, on va simplifier par 2. On obtient exactement x exponentielle x sur 2 facteur de exponentielle x sur 2 moins 1. Donc c'est exactement l'expression de f'. Alors quel que soit x appartient à R, f' de x égale exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré plus x exponentielle x sur 2 facteur exponentielle x sur 2 moins 1. Alors la question B, c'est de vérifier que x exponentielle moins 1 est positif sur R. Donc on va montrer, donc premièrement, on va montrer que quel que soit x appartient à R, x exponentielle x sur 2 moins 1 est positif. Donc on peut faire deux méthodes, soit distinguer les cas sur l'intervalle 0 plus infini, l'intervalle moins infini 0, ou bien on va utiliser le tableau donc le tableau de signes. Alors, donc tout simplement, on peut faire ça. Si x appartient à l'intervalle 0 plus infini, on obtient quoi? Alors si x appartient, on a x est supérieur ou égal à 0. Alors, donc x sur 2 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire exponentielle x sur 2 est supérieur ou égal exponentielle 0, c'est 1, car l'exponentielle est une fonction liée strictement croissante. Donc cela implique que l'exponentielle x sur 2 moins 1 répond donc automatiquement positif. Donc x facteur de exponentielle x sur 2 moins 1 est positif sur l'intervalle 0 plus infini. Alors ici, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, cela implique que x est inférieur ou égal à 0. Alors si x est inférieur ou égal à 0, alors l'exponentielle x sur 2 inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Alors on obtient exponentielle x sur 2 moins 1 est négatif. Et puisque x est négatif et l'exponentielle est négative, c'est-à-dire que x facteur exponentielle x moins 1 est positif sur l'intervalle 0, sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, quel que soit x appartient à R, exponentielle x sur 2 moins 1 fois x est supérieur ou égal à 0. On peut, donc j'ai dit on peut aussi utiliser le tableau de signes de x s'annule en 0 et change de signe, et l'exponentielle x sur 2 moins 1 s'annule aussi en 0 et change de signe. Mais l'intervalle moins l'infini 0 c'est positif et l'intervalle 0 plus infini est positif. Alors, on déduire que f' est positif. Alors, f' de x, c'est quoi l'expression de f' de x? C'est exactement exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré plus x exponentielle x sur 2 moins 1 exponentielle x sur 2 moins 1 x exponentielle x fois x exponentielle x. Alors, on a
on sait que exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré positif. Donc il est toujours positif quel que soit x appartient à R. Et aussi quel que soit x appartient à R, on a déjà montré que x exponentielle x sur 2 moins 1 est positif. Or, quel que soit x appartient à R, l'exponentielle x sur 2 est strictement positif. Donc, on aura quoi? X exponentielle x sur 2, facteur de exponentielle x sur 2 moins 1 est positif. Alors, exponentielle x sur 2 moins 1 tout au carré plus x exponentielle x sur 2, facteur de exponentielle x sur 2 moins 1 est positif, c'est-à-dire quel que soit x appartient à R, f' de x est positif. Pour la question C, on a quel que soit x appartient à R, f' de x est positif, mais ça annule. Et f' de x égale à 0 équivaut à dire x égale à 0. Donc, c'est positif, mais il ne change pas de signe. Alors, tout simplement, f est croissante sur R. Donc, le tableau de variation de f est, donc le tableau de variation, donc ici on a x, alors f' de x, et ici c'est f. Donc l'intervalle moins l'infini, plus l'infini, une f' s'annule en 0, mais il ne change pas de signe. Alors ici c'est plus, ici c'est plus. On a déjà calculé les limites lorsque x tend vers moins l'infini, c'est exactement quoi? Moins l'infini. La limite de plus infini, c'est plus infini. Et ici, l'image de 0, c'est exactement 0. Alors, le point est une tangente horizontale. Et puisque f' ne change pas de signe, alors ce point aussi est un point d'inflexion. Alors, on va continuer la deuxième partie dans la vidéo suivante, Inch'Allah.